Alors, tu parlais de e-learning, là, c'est vraiment le sujet du moment, puisqu'en fait, en 30 ans, tu as vu évoluer le secteur de la formation professionnelle, autant sur la partie effectivement très réforme, structuration des OS, etc. Mais il y a aussi toute cette évolution de la société dont tu parlais tout à l'heure, qui oblige aussi les acteurs de la formation à revoir un petit peu leur modalité de transmission. Et ça a été tout l'enjeu pour toi là, sur cette dernière année, là, avec, in fine, l'aboutissement de la création du campus digital. Et du coup, voilà, j'avais envie vraiment que tu nous parles de ce campus digital parce qu'on voit bien qu'il y a un espèce de virage qui a été pris, mais les questions qui vont derrière, c'est pourquoi ce virage, comment tu l'as pris, quels sont les avantages que tu en tires, mais surtout, quel est le retour d'expérience que les gens en ont, puisque, ben, effectivement, il n'y a plus cette approche du formateur, enfin, en tout cas, elle est différente du présentiel que tu faisais. Quels sont les retours que tu as? Donc, voilà, quel est ton retour d'expérience par rapport à ce lancement dans la digitalisation de ton offre? Alors, si tu veux bien, je réponds quand même à la première partie de ton intervention sur Ouais, mes 30 ans d'expérience dans la formation. Quand j'ai commencé, j'ai travaillé avec des vieux formateurs qui étaient pas loin de la retraite. Les vieux formateurs, c'est-à-dire des formateurs de la NPE à l'époque en France. J'ai travaillé avec des formateurs et les centres de formation de la sécurité sociale en France, avec des vieux formateurs qui avaient du temps. C'est à cette époque-là une conception pédagogique, une journée de face à face, 2 jours de back-office, hein, c'est le luxe de préparation, d'anticipation, de retour. Aujourd'hui, le luxe, c'est d'en avoir une, puis des fois, tu n'as pas le temps, tu te démerdes, tu bosses le soir, les week-ends. Et ces vieux formateurs, ils avaient des caisses d'outils et des supports. Moi, j'ai plein d'outils et de supports pédagogiques que j'ai récupérés avec ces gens-là, à la NPE, à la Sécu. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai travaillé d'autres centres de formation que j'ai plus en tête. Et j'ai vu la formation, on avait le temps, c'est un vrai métier, la transmission des savoirs, d'outils. Et j'ai appris à faire de la formation de formateurs. Pour les caisses de sécurité sociale, j'ai fait de la formation de formateurs de formateurs, de concevoir des outils pédagogiques. À Pôle emploi, j'ai travaillé avec plus de 4000 personnes, enfantes, hein, jusqu'à la direction générale, sur des déploiements d'outils, de préparer des formateurs que je pilotais, que je contrôlais aussi, où on avait le temps. Mais la question par rapport à aujourd'hui, c'est avoir le temps, l'énergie, les sous, les moyens, la disponibilité. Et en fait, on voit que tout ça s'est réduit. C'est réduit sur le temps, c'est réduit sur les moyens, c'est réduit sur la qualité pédagogique, ça s'est réduit sur la rémunération des formateurs. Aujourd'hui, tu as des formateurs, ils sont payés à l'heure et tout le reste est à leurs frais, les déplacements, la bouffe, les photocopies. Tu vois, c'est de l'esclavage moderne, c'est à l'arrache. Et en même temps, tu as des institutions de formation qui n'ont plus les moyens. mm, Tu vois, c'est un peu comme dans les hôpitaux, toute proportion gardée. Ce sont pas les mêmes enjeux, évidemment. bien sûr. Donc tout ça a fait que les choses ont bougé et puis sont arrivées avec les nouvelles technologies, un certain nombre de moyens et de ressources. L'accélérateur, pour moi comme pour d'autres, mais je savais que, mais j'irai pas plus loin sur ce sujet-là, je savais ce qui allait advenir quand on a eu le premier confinement parce que j'étudie ça depuis très longtemps. Donc quand il y a eu le premier confinement, j'ai dit: «Ça y est, la société bascule». Donc j'étais préparé à ça. Mm. Donc j'ai dit: «Si elle bascule, je vais surfer sur la bascule». D'abord, j'ai plus 20 ans, ce qui est un vrai problème et il paraît que ça s'arrange pas bien. Donc j'anticipais cette période-là. Les gens qui voulaient pas travailler avant en distanciel, bah, ils ont été obligés. Donc sous la contrainte, ils ont bien vu qu'on peut faire des choses tout à fait acceptables en distanciel. En même temps, ben, heureusement que tu es arrivé pour étudier à la fois la professionnalisation de ces modes opératoires, les certifications associées, les outils que tu m'as fait acheter, mais pas que toi, pour les outils digitaux de contrôle, de justification pour mettre les croix dans les trous et les trous dans les croix.
Donc ça, c'est avec Digiformat, plus Learning Box pour les formations. Et je me suis dit, bah, ça, c'est un nouveau challenge parce que moi, dans l'ingénierie, ce qui me plaît, c'est pas de refaire les choses, sinon on s'ennuie. C'est de reconcevoir un processus pédagogique intégrant le digital, permettant à des gens, tu vois, qui viennent du Canada, parce que par rapport à nous, ils Oui. se lèvent à 2 heures du matin, donc ça pique un peu. De l'autre côté, c'est décalé dans l'autre sens de 5-6 heures. D'avoir une offre pédagogique qui soit plus riche. Donc ça s'est développé aussi avec la formation pour les professionnels de surdou. On n'en a pas parlé, mais je forme des professionnels depuis 10 ans. Donc avant, j'avais du présentiel physique à Paris, en France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg. Et puis maintenant, on l'a hybridé. Donc il y a une journée en digital et 2 jours en présentiel Zoom. Maintenant, je ne travaille que par Zoom. Globalement, je ne veux plus voir personne parce que je suis fatigué, parce que j'ai trop de monde. J'ai plus de 40 000 personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux. Mais ça ne va pas me faire gonfler les chevilles. C'est surtout que ça permet de donner de l'information à des gens qui étaient flippés et qui pensaient qu'ils étaient tout seuls sur Terre. Mais ça fait beaucoup de monde, donc j'ai besoin de poser mon cerveau qui s'épuise. Donc c'est aussi intéressant, cette offre pédagogique, parce que techniquement, pour moi, elle est plus qualitative que le présentiel. Et c'est sûr que beaucoup de gens veulent me voir. Moi, pas forcément. C'est pas que je les aime pas, c'est qu'il y en a trop qui veulent me voir tous les jours H24. Mais moi, ce qui est important, c'est le travail qualitatif de la transmission et de la sécurisation de la transmission. Donc, ça a été un peu le challenge quand on a commencé à travailler ensemble et avec Solène pour la partie Learning Box, c'est d'avoir une offre en conformité avec Calliope et satisfaisante pour les gens. Alors justement, les gens, quel retour, quel regard, ou en tout cas, quel retour tu as des personnes, parce qu'aujourd'hui, tu as plus d'une Alors, centaine de personnes qui, parce que ça fait pas très longtemps que tu as lancé cette offre on vient de démarrer il y a 6 mois. donc en 6 mois, il y a déjà plus d'une centaine de personnes qui ont suivi ces formations en e-learning. Quels sont les retours que tu observes? Quels sont les avantages qu'ils en ont tirés? Tu parlais d'un des premiers avantages, à savoir ceux qui ne sont pas forcément sur des horaires français et qui, ben, du coup, peuvent malgré tout suivre les formations que tu proposes. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres retours? Ouais, il y a Non? plusieurs retours, dont certains auxquels je n'avais pas pensé. Alors, le premier retour, c'est qu'ils sont autonomes, puisqu'en fait, il y a en moyenne une dizaine de séquences pédagogiques. Ils ont les vidéos, comme on a là. Ils peuvent revenir sur les vidéos, ce qu'il n'y a pas quand on est en présentiel physique ou en présentiel Zoom. Ils ont les documents en vidéo en MP4, en audio en MP3. Donc, ça permet aussi de prendre les audios et puis de les écouter quand tu veux. Ça permet de suivre les choses à ton rythme parce que des fois, il y a des choses que je peux dire qui vont rentrer dans le ventre et les personnes ont besoin de les digérer avant d'aller plus loin. Un présentiel ne permet pas ça. Tu es Oui. obligé de t'enquiller le rythme. Là, en fait, tu reprends l'ingénierie pédagogique à ton rythme. Donc le MP4, le MP3, il y a les transcriptions écrites. Donc pour certaines personnes, selon nos processus d'acquisition des savoirs, eh ben, avoir de l'écrit, il y en a qui reprenaient à l'écrit avant, maintenant ils ont l'écrit. Donc c'est une vraie plus-value pédagogique, le rythme, les modes d'acquisition, MP3, visio, audio et à l'écrit. Et puis, ils m'ont quand même, parce qu'en cadeau, j'offre 6 heures de présentiel Zoom, malgré tout, où je suis là, enfin, un des mois est là. Donc, sur un an, je propose, et puis là, il y en a plusieurs qui sont prévus cette semaine et la semaine prochaine, une soirée de 2 heures. Enfin, ils ont accès à 3 soirées de 2 heures sur un an. Donc, ça leur laisse le temps de digérer parce que très souvent, tu as des trucs qui reviennent en effet d'escalier au bout d'une semaine, au bout d'un mois. Donc, ils savent qu'ils ont 3 soirées de 2 heures où je suis là. Ils viennent. Je réponds à toutes leurs questions comme je le fais pour mon intervention ping-pong sur YouTube.
Et cette soirée est en replay. C'est-à-dire que s'il y a un problème, s'ils ne peuvent pas être là, la soirée est enregistrée, ils ont le replay, ils ont accès au replay indéfiniment. Donc les replays, les soirées, ils en ont 3 offertes sur un an. Ils ont les replays accessibles à vie, ils ont la formation accessible à vie. En offre pédagogique, c'est beaucoup plus riche. Oui, et en tout cas, c'est les retours que tu as des personnes Ouais, qui se sont ouais. inscrites. OK, et ben dis donc, mais quel virage!